Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir quels sont les comportements méprisés par l'islam. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque d'une part l'islam demande l'application des bons comportements, des bonnes manières, d'autre part, il demande aussi de se préserver des comportements méprisables. Ces derniers dénaturent l'essence de l'homme et le déshonorent. Parmi ces comportements méprisables, il y a bien sûr l'avarice. L'avarice vient en tête des comportements avilissants, mes chers frères et sœurs. À l'inverse de la générosité, il ternit la respectabilité et l'honorabilité de l'individu. Il naît soit de la peur de se retrouver pauvre et dans le besoin, soit d'un attachement excessif au bien, ou alors par un vif désir de réussite qui détruit l'amour et la compassion à l'égard d'autrui. Les savants musulmans décrivent ceux qui lésinent par crainte de pauvreté comme des personnes souffrant de troubles psychiques et qui nourrissent de mauvais soupçons à l'égard d'Allah Azza wa Jal, qui pourvoit aux subsistances de toutes ces créatures. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ceux qu'ils ont gardés avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate Ali Imran, verset 180. Mes chers frères et sœurs en islam, l'avare ne fait confiance ni à lui-même ni aux autres. La seule source de confiance pour lui est l'argent et l'objet. Plus il aura de l'argent, plus il pensera être en sécurité. Cependant, il n'a ni amis, ni dignité, ni honneur au sein de la communauté. Cet état d'esprit est dangereux du point de vue de la foi car il entache la relation avec Allah Azza wa Jal. Et ceci est dangereux du point de vue de la société car il élimine le bien-être et le bonheur de la communauté. Par conséquent, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: abstenez-vous de l'avarice car elle fait périr les peuples qui vous ont précédés, les a conduits à faire couler le sang et à transgresser les interdits. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. De plus, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Surat al-Furqan, verset 67. Ensuite, parmi les comportements méprisés, mes chers frères et sœurs, il y a bien évidemment la diffamation. La diffamation est le fait d'amputer à une personne un acte qu'elle n'a pas commis avec l'intention de porter atteinte à son honneur. L'islam n'accepte pas un tel agissement, de même que la raison ne l'approuve pas. En fait, au-delà d'être un défaut moral, la diffamation est une infraction. Une allégation si facilement portée peut ruiner des foyers patiemment construits ou rompre les liens d'amitié. La diffamation est le plus grand méfait que l'on puisse porter à la personne ou à la société. Mes chers frères et sœurs en islam, celui qui diffame cause inconsciemment le plus grand tort à lui-même. Car lorsque ces diffamations sont sues de tous, la communauté rejette cette personne et elle se retrouve seule. La première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de diffamation, c'est l'accusation d'adultère par exemple. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ceux qui se lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Surat An-Nur, verset 23. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit: le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Surat An-Nur, verset 24. La diffamation est l'un des plus grands péchés et la plus honteuse accusation. Tout croyant et en foi en Allah Azza wa Jal et au jour de la résurrection s'abstiendra de causer du tort, de porter préjudice aux autres en les blessant sur leur honneur et leur dignité. Ensuite, mes chers frères et sœurs, parmi les comportements méprisables, il y a le fait de rappeler un service rendu. Cette attitude ne sied qu'à ceux qui sont dépourvus de raison et de pensée, dont l'essence est détériorée. Ces gens-là tenteront de rendre publique l'aide qu'ils ont donnée par des paroles ou des actes qui humilieront la personne aidée. Ou bien, ils demanderont une contrepartie qui l'accablera d'un poids qu'elle ne pourra pas supporter. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah, sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Surat al-Baqarah, verset 262. Les souffrances
physiques sont plus faciles à supporter pour une personne vertueuse que d'avoir à subir le rappel d'une aide, car la dignité humaine empêchera de demander une quelconque aide à ceux qui rappellent un service rendu. Mes chers frères et sœurs en islam, la médisance aussi fait partie des comportements méprisés dont il faut se tenir éloigné. Son autre nom est le commérage. Le commérage est le fait de tenir en l'absence d'une personne des propos la concernant qu'elle n'apprécierait pas. Le fait que les propos évoqués sont vrais ne justifie pas de parler dans le dos des autres. Par ailleurs, tenir des propos mensongers concernant une personne est de la diffamation. Le commérage est en réalité une conduite qui ébranle la confiance entre les gens. Quand la confiance entre les gens est effritée, cela affecte le bien-être individuel et sociétal. Les sentiments d'assistance et de fraternité s'effriteront alors également. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Surat al-Hujurat, verset 12. Comme il est exprimé dans ce verset, mes chers frères et sœurs, le commérage est un acte ignoble, révulsant que de manger la chair et le sang de la personne concernée. Il est du devoir de chacun et de la société tout entière d'empêcher cet acte détestable. Il faut se tenir éloigné du commérage qui déshonore l'homme et qui ouvre la porte aux inimitiés et à l'animosité. Le commérage est tel un poignard dans la fraternité, causant le dépérissement de l'amitié. C'est le terreau de la division et de la mésentente. C'est le bourbier du péché. Ensuite, mes chers frères et sœurs, l'orgueil fait partie des comportements méprisés qui impactent négativement les relations humaines. L'orgueil est l'autosatisfaction de la personne due à un sentiment de supériorité en capacité, honneur, richesse et réussite. Et concernant cela, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux, plein de glorioles. » Surat Luqman, verset 18. La raison pour laquelle l'orgueil est un sentiment décrié, méprisé, et qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas, réside dans la mauvaise compréhension de l'homme des compétences et des bienfaits qui lui sont accordés et d'une mauvaise interprétation des événements et des phénomènes qui l'entourent. S'enorgueillir est tout simplement un manque de connaissance du véritable propriétaire des biens, qui est Allah Azza wa Jal. Au regard du dogme de l'unicité, la base du système de croyance de l'islam, le propriétaire de toute chose est Allah Azza wa Jal. La puissance et la majesté lui reviennent. Aucune personne ayant connaissance de cette vérité ne peut s'enorgueillir. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: « Quiconque a un atome de foi dans le cœur n'entrera pas au feu, et quiconque a un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ainsi, mes chers frères et sœurs, préférez un sentiment tel que la vanité qui détruit la valeur et l'honneur humain à l'humilité qui élève la dignité et l'honneur n'est pas l'affaire de personne de raison. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, on continuera donc sur les actes méprisés, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.